Dubaï, la ville des superlatifs, est connue pour ses gratte-ciel scintillants, ses voitures de luxe et son style de vie extravagant. Mais derrière ce faste apparent, certains murmurent des histoires beaucoup plus sombres. Aujourd'hui, sur Prestige et Luxe, nous plongeons dans une légende urbaine fascinante, celle de Karim Al-Mansour, surnommé le blanchisseur de Dubaï. Cet homme mystérieux aurait été au cœur de l'un des réseaux de blanchiment d'argent les plus sophistiqués du Moyen-Orient. Réalité ou mythe, ce récit est à la fois troublant et captivant. Selon les récits, Karim Al-Mansour serait né dans une famille modeste à Sharjah, à quelques kilomètres de Dubaï. Très jeune, il aurait montré un talent exceptionnel pour les chiffres, résolvant des équations complexes et maîtrisant les bases de la finance avant même d'entrer à l'université. Ses capacités exceptionnelles lui ouvrent les portes d'une prestigieuse école de commerce à Londres, où il se spécialise dans les transactions internationales. De retour à Dubaï, Karim rejoint une grande banque d'investissement et gravit rapidement les échelons. Mais ce qui fait sa réputation, c'est sa capacité à naviguer dans des transactions financières complexes, souvent en marge de la légalité. Les rumeurs commencent à circuler. Karim ne se contente pas de conseiller des clients fortunés, il les aide aussi à dissimuler leurs avoirs. Karim devient une figure incontournable dans le cercle restreint des élites de Dubaï. Il est présent dans toutes les soirées exclusives, côtoie les personnalités les plus influentes et fait étalage de sa richesse avec une collection de voitures rares et un penthouse surplombant Palm Jumeirah. Mais derrière cette façade de luxe, il mène une double vie. Des sources anonymes prétendent qu'il a mis en place un réseau sophistiqué de sociétés écrans, de comptes offshore et de transferts cryptés pour blanchir des sommes colossales. Ce qui rendait Karim insaisissable selon les rumeurs, c'était sa capacité à transformer des transactions suspectes en investissements légitimes. Des fonds provenant de la contrebande, de la corruption ou même de cartels internationaux transitaient par ces réseaux avant de réapparaître sous forme d'immobilier, d'œuvres d'art ou de crypto-monnaies. Tout empire, même le plus sophistiqué, à ses failles. Un jour, Karim aurait accepté une transaction d'une ampleur inédite. Selon certains récits, il s'agissait d'un transfert de plusieurs centaines de millions de dollars provenant d'un groupe criminel en Asie du Sud-Est. Mais cette opération attire l'attention d'une agence internationale spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Des mois de surveillance et d'infiltration suivent. Pourtant, Karim, fidèle à sa réputation, semble toujours un pas en avance. Les enquêteurs peinent à rassembler des preuves solides contre lui, mais tout change lorsqu'un ancien associé, mécontent de sa part de profit, décide de témoigner contre lui. Cette trahison marque le début de la fin pour le blanchisseur de Dubaï. Alors que les autorités resserrent l'étau, Karim Al-Mansour disparaît mystérieusement. Certains disent qu'il a fui à bord de son yacht de luxe, utilisant un faux passeport pour rejoindre une île privée dans les Caraïbes. D'autres prétendent qu'il a été capturé en secret par des forces spéciales et qu'il vit désormais en détention dans un lieu inconnu. Une autre théorie encore plus intrigante suggère qu'il a simulé sa propre mort, effaçant toute trace de son existence pour recommencer une nouvelle vie sous une autre identité. Qu'il soit réel ou une légende amplifiée par les récits des élites de Dubaï, l'histoire de Karim Al-Mansour continue de fasciner. Son nom est souvent cité comme un avertissement, même dans un monde où l'argent et le pouvoir semblent tout acheter. Personne n'est à l'abri des conséquences de ses actes. Les systèmes qu'il aurait mis en place seraient encore utilisés aujourd'hui par d'autres figures de l'ombre, perpétuant son héritage dans le monde obscur du blanchiment d'argent. Le blanchisseur de Dubaï symbolise à la fois le génie et la démesure. Karim Al-Mansour, s'il a vraiment existé, incarne les zones d'ombre du luxe et du pouvoir, là où les apparences ne sont qu'une façade pour des réseaux complexes et illégaux. Son histoire est une leçon. Derrière le faste et le glamour se cachent souvent des vérités bien plus sombres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce récit vous a captivé, pensez à liker, à partager et à vous abonner à Prestige et Luxe pour d'autres plongées fascinantes dans les mystères du luxe et du pouvoir. À très bientôt.